2025, là, c'est crucial. Voilà. On ne veut plus d'un tel régime sélectif. Voilà. On ne veut plus d'un tel régime qui, lorsque le prix du cacao est à 6 000 francs, lui, il achète à 2 000. 1800, même pas 2 000. La différence, là, ça va où? Voilà les problèmes auxquels on fait face. Donc, notre richesse, ce n'est plus à nous. Eh bien, ça appartient à d'autres qui en bénéficient. Notre sol même, sur lequel on faisait un peu d'activité agricole, maintenant, ça est devenu, je veux dire, par concession, des sites d'orpaillage officiels ou clandestins. Et donc, on est en train de perdre non seulement nos richesses, mais même la terre qui crée cette richesse-là. Donc, on est en train de tout perdre. J'étais dans certaines localités où la population n'a que l'espace de son village, mais toutes les parcelles agricoles qui étaient aux alentours n'appartiennent plus aux villageois. Donc, on va vers une situation qui est très catastrophique. Voilà. La Côte d'Ivoire est en train de nous échapper progressivement. Et si ils ont encore 5 ans, là, ce ne sera plus que la Côte d'Ivoire va nous échapper, mais c'est nous qui allons échapper à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on sera bien obligé d'aller ailleurs pour survivre. Mais la Côte d'Ivoire elle-même ne sera plus à nous. On nous verra beaucoup plus comme des étrangers que comme des membres de cette terre-là, des originaires de cette terre ivoirienne-là. Voilà ce qui nous guette. Et donc, nous devons partager ces convictions-là pour que demain, la Côte d'Ivoire nous revienne. Et il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui doit changer. On voit un peu ce qui se passe dans la sous-région. On voit un peu comment le monde évolue autour de nous. Parce que tout le monde a pris conscience que le combat de Laurent Gbagbo, là, ce n'était pas un combat seulement pour les Ivoiriens, mais c'était un combat pour tout le continent africain. Et donc les idées qu'il a eu à s'aimer, pour lesquelles il a été combattu et mis en prison, là, pendant combien d'années, et qu'il est sorti, ces idées-là, même si son gouvernement est tombé, mais ces idées, eux, ne sont pas tombées, ont germé, ont poussé. Et aujourd'hui, on voit bien que le Sénégal emprunte le même chemin et les mêmes idées que Gbagbo. On voit le Niger, on voit le Burkina, on voit le Mali. Tous ces pays-là qui sont autour de nous empruntent les mêmes idées et suivent le même chemin que Gbagbo a suivi, pour lequel il est tombé. Mais nous, en 2010 ou 2002, on était seuls contre tout ce monde-là. Aujourd'hui, on n'est plus seuls, parce que même tout ce monde-là, eh bien, ils ont changé de route. Et le monde aussi a changé. Avant, la Russie n'était rien, la Chine n'était rien. Aujourd'hui, c'est la plus grande puissance du monde. Donc, le monde a changé. Et nous avons donc une nouvelle configuration mondiale. Et la Côte d'Ivoire doit renaître de ces cendres-là, parce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire a été l'un des pays qui a généré ces idées-là qui gouvernent aujourd'hui l'Afrique et qui émergent aujourd'hui dans le monde, ce qui fait que nous allons vers un nouveau système, une nouvelle communauté internationale, nous allons vers une nouvelle Afrique, et il faut que nous, qui avions contribué à faire germer ces idées-là, nous soyons présents à la table des discussions, parce que ça ne sert à rien de mettre l'accent sur la photocopie, alors que l'original même, c'est-à-dire ceux qui ont développé pendant longtemps ces idées-là, sont là. Voilà, donc il faut qu'on s'arrange pour être à la table, là où l'avenir de l'Afrique va se discuter.